Alors, pour commencer, de la farine blanche. Ici, moi, j'ai choisi une farine de blé ancien, un peu donc de levure et de levain dans mon cas, du beurre salé. Alors, j'aime bien les Bretons, c'est vrai qu'ils aiment bien faire la fête aussi. Des œufs, du lait entier, de la cassonade et le sucre perlé, donc qui permettra d'avoir un petit peu de grain quand même dans la gaufre. On va commencer par mettre le lait qui servira à mixer. Dans mon cas, je rajoute le levain qui va apporter un peu plus de saveur et d'un point de vue nutritionnel, c'est toujours bien. Donc je délaye un peu de manière très succincte. L'étape suivante, j'ai pesé 500 g de farine, donc je verse. La cassonade, il y a 40 g, donc pour 500 g de farine, 200 ml de lait. On ajoute les 2 œufs. On va le mixer le tout 5 minutes à vitesse basse. Après 5 minutes, on va ajouter le beurre à la pâte. Hops. Et la pâte est quand même bien plus ferme qu'une pâte à crêpes. 200 g de beurre. On n'est pas trop généreux en beurre, évidemment. On va relaisser une petite dizaine de minutes, toujours à vitesse légère. Pendant que la pâte se forme, on va préparer la salade. C'est assez simple. Dans ma recette ici, c'est les fleurs de mon jardin. Pour toutes les feuilles, je préfère un peu les ciseler ou en faire des fines tranches. Je finis avec des groseilles fraîches, mais on peut bien mettre des groseilles un peu cuites. Et voilà, un petit accompagnement qui ira avec est prêt. Donc maintenant, on va devoir laisser reposer un peu la pâte. On la laisse donc reposer 1h30. Ça évite à la pâte de sécher. J'avais préparé une pâte à l'avance. Donc ici, c'est le résultat de la pâte que l'on vient de faire. J'ai rajouté 150 g de sucre perlé et puis j'en ai fait des petits pâtons d'une centaine de grammes. Donc le moule ici après cuit. Il y a le bon goût de l'acertin. C'est ça qui est bien aussi dans la cuisine au feu de bois, qui est une cuisine que j'affectionne particulièrement. Je le mets là-dessus. Je rajoute un peu de sucre pour être certain. Et je vais fermer les gaufriers. On va le laisser cuire un peu ici, à l'entrée, vu que le gaufrier ici était vraiment très chaud. Donc ici, je le retourne un peu. Alors. Et ça me paraît pas mal en fait. On voit que le sucre n'a pas trop fondu et la gaufre a déjà une belle coloration. Il y a le côté croquant du sucre et une pâte qui, au centre, est encore assez briochée, pas trop.